Non, mais coucou Danilo, merci d'avoir accepté cette interview, c'est cool. Salut. Euh, Est-ce que, du coup, voilà, on était là pour que tu parles un peu de comment on a travaillé ensemble et ce qui t'a plu, etc. Du coup, voilà, donc j'avais ma première question, c'était quelle était tout simplement ta situation avant qu'on travaille ensemble? Situation, c'était me faire aider sur les lancements de mes formations au départ, si je me rappelle bien. Et Ouais, c'était aussi de trouver quelqu'un sur le long terme, comme je t'avais dit, pour m'accompagner dans le marketing et la promotion des formations en ligne. Donc ça, c'était ma problématique. Je te dirais qu'il y avait d'autres sous-problématiques qui étaient de définir mon avatar client, où certes, j'avais déjà des offres, je savais plus ou moins à qui je m'adressais, mais sans savoir exactement quelle était la problématique de la personne et quelle était la typologie de personnes qui prenaient mes ouais, formations, même si j'en avais une petite idée. Donc il y avait toute cette recherche. Et je te dirais, un autre problème, c'était le tracking. C'est quand on fait une opération, quand on a un tunnel de vente, comment est-ce qu'on fait pour savoir si la personne qui a acheté vient bien d'une opération en particulier ou d'un lead magnet ou d'une série de vidéos, je ne sais pas exactement, ou d'une newsletter que j'ai pu envoyer. Donc ça, c'était un peu une ouais. problématique de départ quand je t'ai contacté il y a 6 mois. Ouais, ouais, je me souviens bien. C'est vrai que tu m'avais dès le début parlé de ton avatar et tout. Je me Mm. souviens très bien. C'est assez rare qu'on parle déjà de ça dès Et le call et spontanément. C'était assez important à souligner. Cool, cool. Et du coup, on a fait une OP ensemble et puis là, on est en train d'en faire une nouvelle. Comment s'est passée au moins la première OP ensemble? euh, d'accord. voilà. Bah, écoute, la première OP, c'était bien passé. On a eu beaucoup de stress. Donc, je pense que au Ouais, début, on a pris le temps pour apprendre à travailler ensemble. Mais je trouve que globalement, le fait que tu étais très présente sur le Slack et que tu avais un système qui était très précis sur chaque semaine, qu'est-ce qu'on allait faire chacun l'un l'autre, ça a beaucoup été. ouais, Donc, ça, ce que j'avais bien aimé dans ta prestation, c'était l'organisation. J'ai bien aussi aimé les fiches que tu avais créées pour moi à l'époque. Je te l'avais déjà dit, la fiche marketing, la fiche sur l'offre, la fiche sur les objections. Et je trouve que ça découlait parfaitement de l'audit que tu avais fait au départ. Donc, c'est que pour ceux qui ont peut-être écouté cette conversation qu'on a, ben, au départ, ce qui est bien quand on démarre une collaboration avec un consultant, ben, c'est que le consultant fasse un audit de la situation. Et toi, tu l'as fait. Tu avais fait un ouais, très bon audit de l'avatar pour Copywriting Academy sur qui sont ces personnes, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui pourrait les freiner à l'achat. Tu avais réfléchi à tout ça en amont. Et ça ouais. va aider au moment de faire le marketing et de réfléchir à un plan de lancement, une séquence email, des messages qu'on allait avoir et qui allaient être cohérents entre chaque canaux marketing qu'on allait utiliser. Donc voilà, c'est un peu comment ça s'est passé, je te dirais. Voilà, moi je trouve que tu as été très réactive. Franchement, je ne peux pas te reprocher ça. Très pointilleuse. Et peut-être que c'était parfois frustrant pour moi, tu sais, mais Ouais, que ce soit ça- très pointilleuse sur les détails. Je trouve que ça a apporté de la valeur sur la création de la page de vente et des emails et même du fameux webinaire qu'on avait fait euh, ouais. fin novembre, je pense. Non, fin octobre, pardon. Il y avait des super réactions, ça m'avait fait trop plaisir. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ouais, j'étais pointilleuse, mais c'est vrai que c'était important pour moi. C'était cette première OP, le timing était un peu court, mais Le pitching c'est était vrai court. que Quand le toujours pitching un peu était- cherché. Mm. Comment? Je sais que pour ceux qui écoutent, c'était un timing de 3 à 4 semaines, donc c'était pas facile pour Ouais, toi, enfin, pour moi comme pour toi. Donc on est très bien sorti et franchement, il y avait finalement très peu de tension malgré le stress. Donc il y avait toujours un truc à prévoir chaque jour. Il y avait toujours un truc qui pouvait pas bien se passer, mais au final, on a à chaque fois, tous les jours, surmonté les obstacles qu'on pouvait avoir avant le lancement. cool, cool. Merci. Et au final, qu'est-ce que tu as retiré du coup, l'OP terminée, qu'est-ce que tu as retiré de, de cette presta? Déjà, on a eu un bon résultat. Donc, Ouais, financièrement, j'ai pu m'y retrouver. Donc ça, c'était cool que la prestation que toi, tu proposais se finançait assez facilement avec le résultat du lancement. Je n'ai pas forcément donné les chiffres dans les détails, mais moi, à ce niveau-là, j'étais très content. Mais surtout, je me dirais que tout ce qu'on a préparé pour le lancement, je te l'avais dit, c'est quelque chose qui peut être réutilisé ouais, prochainement. Soit les fameuses fiches marketing, le webinaire qu'on a créé, pour moi, il peut être réutilisé. La séquence qu'on a créée, donc tout ça. Finalement, c'est du travail qui a été fait une fois, mais qui peut être utilisé pour des prochaines fois et qui peut être un peu retravaillé. Et je te dirais que globalement, la méthodologie que toi, tu as pour le lancement, ça m'a quand même bien aidé. Parce que certes, j'ai su faire des lancements seul par moi-même et j'ai eu des résultats, mais ça a toujours été un peu dans tous les sens. Alors que là, je sais que si on fait un lancement, on repart peut-être de l'audit, on repart peut-être du client ou du prospect, puis après, on va imaginer la nouvelle page de vente ou l'offre, d'abord, excuse-moi, puis après la page de vente, les ouais, séquences mail, ouais, c'est ça. webinaire, les deux, et après on lance tout ça. Et je dirais aussi la partie tracking qui a pris beaucoup de temps aussi à mettre en place. Donc ça, je ne sais pas si je peux le dire, mais on a travaillé avec un autre consultant Ouais, bien sûr. en, Si, en réseau. ouais, Et ça, c'est vrai que certes, là aussi, ça a apporté du travail en plus, peut-être de la confusion au début, mais au moins on avait un dashboard clair sur qu'est-ce que les gens avaient fait, comment ils avaient converti,
est-ce que c'était pendant le webinaire ou par une séquence mail ou alors via une pub Facebook. Donc ça, évidemment, ça a beaucoup de valeur, surtout quand les lancements se font à grande échelle, comme j'espère dans quelques années. Ouais, carrément. Et ouais, et pareil, toute cette partie tracking, du coup, c'est basé sur les outils que tu utilises et du coup à réutiliser derrière, même s'il y a toujours des ajustements selon les OP, bien sûr, c'est pas tout réutilisable comme ça, mais en fait, on pourra le réutiliser. Donc, c'est ce que je voulais bien mettre en place pour ça. Et du coup, et aussi, on a profité de l'OP pour un peu repimper l'offre, packager un petit peu l'offre pour qu'elle soit plus claire. Du coup, pareil, tout ça, on s'en Ouais, sert et pour les ventes après, quoi, les ventes naturelles sans lancement, du coup. c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que le repimpage, comme tu dis, de l'offre, c'est vrai que ça, c'est clairement quelque chose que j'ai oublié de dire, mais ça a été très important comme travail au moment justement de communiquer à propos de l'offre, mais aussi de la vendre. Donc du coup, ça, je le redis, ce travail-là, je ne l'avais pas pensé au départ, c'est que quand on a fait le lancement, je me dis, bah voilà, Claire va m'aider sur toute la partie emailing, Ouais, webinaire, promotion, mais c'est vrai que le repimpage de l'offre, donc je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ouais, la restructuration de c'est pas- l'offre, ça a beaucoup ouais, aidé. Donc ouais. je l'oublie pas. C'est vrai on n'y pense pas assez, mais c'est tellement important. La personne, enfin, moi, c'est ma conviction, elle achète vraiment ce que tu vends, quoi. Et donc, du coup, il faut qu'elle ait bien conscience de tout ce qu'il y a dedans. Et je me suis dit, on allait chercher des petits modules oubliés pour bien les remettre en valeur. Et non, j'étais contente du résultat, c'est cool. Après, ceux qui veulent en savoir plus, ils vont sur la page de Copywriting Academy et vous verrez comment ça a été structuré et vous pourrez voir tout ce qui a Ouais, été. C'est vrai que la majeure partie de la page de vente, c'est Claire qui l'a écrite et ensuite j'ai vérifié, bien sûr, toujours en gardant ma tonalité, mais la majeure partie du truc, c'est toi qui l'a fait, donc ça, il faut le dire. ouais, ça marche. Cool. Et dernière question, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à travailler avec moi? Écoute, moi, je dirais deux choses, donc j'ai pu y réfléchir. C'est d'abord ton organisation. Je pense que tu as une très bonne organisation avec le fameux dossier Ouais, Google Drive, pareil, ouais. où tu as des documents qui sont mis bien triés entre différents dossiers. Je pense que ça aide beaucoup. On le sait quand on organise un lancement ou je sais pas, un marketing récurrent sur un coaching ou une formation, il faut qu'on soit organisé, que tout le monde puisse retrouver rapidement les fichiers. Pareil, tu t'es facilement plongé dans le Slack avec les personnes de l'équipe comme Greg et Dylan. Ouais. Et je dirais aussi ton engagement. Globalement, tu as été très présente. Toutes les semaines, il y avait un call. C'est limite moi qui, Ouais, c'est bien, ça détresse que trop, ouais. qui était préparé, qui était Ouais, planifié dans l'agenda pendant plusieurs semaines. Et ça, je trouve que ça prend de l'énergie pour la personne qui délègue, mais en soi, c'est important et je dois le souligner. Donc, c'est ça, pour moi, qui fait que si je devais te recommander, c'est pour ces deux choses-là, donc l'organisation et l'engagement pour la réussite de tes clients, parce que je t'ai senti quand même concerné par l'objectif qu'on s'était donné au niveau du chiffre d'affaires. ouais, Voilà, cool. Merci beaucoup, Danilo, c'était trop sympa. Merci, bye bye, ciao. à bientôt.